Et shalom, shalom Israël. Bon sabbat, que Dieu vous bénisse dans le Christ. Mon nom c'est Officier Chimia de IYC Montréal, que je vais couvrir pour Officier Yawanathan pour la classe de vendredi. Et le titre de la classe que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est « Esclaves, obéissez vos maîtres ». Esclaves, obéissez vos maîtres. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Bible, ça va paraître drôle pour vous comme titre. Et vous allez dire, qu'est-ce que ça fait dans la Bible? En fait, la raison pour laquelle je fais ces classes-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout dernièrement, à qui je parlais, puis qui disent qu'ils ne croient pas à la Bible à cause de ce verset-là. Ce verset, supposément, ce verset qui serait supposément dans la Bible, qui dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres ». Donc, ils disent qu'autrement dit, que la Bible promouvoit l'esclavage des Noirs et que la Bible dit aux esclaves noirs d'être fidèles, d'obéir à leur maître blanc. Mais est-ce que c'est ça que vraiment la Bible dit? On va voir. Commence avec la première vidéo, s'il te plaît. On va jouer la première vidéo, juste pour vous montrer qu'est-ce qui circule beaucoup dans les médias sociaux. Et la plupart du temps, c'est toujours des frères ou des sœurs qui sortent ce verset-là pour discréditer la Bible. OK? So, on va jouer la première vidéo. Hey family, poor city coming right back at y'all with this African history, culture, and greatness. Based on how the Bible was such an excellent text to make good slaves. All you had to do was read the Bible, and you will be an obedient slave. Because a good slave is a good Christian. When Africans were enslaved in the Americas, the only book they gave them to read was the Bible. And they took certain sections out. But things that they did leave in, let's talk about it. And for all y'all black Christian Bible thumpers out there, I like for you to get your Bibles, okay? And I like for you to open up Peter, 2nd chapter, verse 18, all right? Now, you can read the screen, but I'm reading from my Bible, okay? Verse 18, it says, "Slaves, submit yourself to your masters with all respect, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh." Really? So now we have the holy biblical text justifying your enslavement. Think about that. And the only books that Africans were allowed to read in the Americas was the Bible. You know what I'm saying? And the only book that you get when your ass get locked up in jail is the Bible. Okay? Because a good slave is always a good Christian. OK. Donc, il dit qu'un bon esclave, c'est toujours un bon chrétien. OK? Un bon esclave, c'est toujours un chrétien. Donc, juste pour résumer la vidéo en anglais, il a présenté le verset qui dit esclave, le supposé verset. Je dis toujours supposé, vous allez comprendre pourquoi je dis supposé. OK? Qui dit esclave, soumettez-vous à vos maîtres. OK? Donc, lui, il dit que c'est le seul livre qu'on nous donne à la prison pour lire. Il dit c'est le livre qu'on nous a donné à l'esclavage pour lire. Et toutes ces choses-là. Et tout ça, c'est pour qu'on soit obéissant envers nos maîtres. OK? Nos supposés maîtres d'esclaves. Donc, c'est ça qui dit. Et ça, c'est un peu l'opinion de la plupart des gens qui nous sortent ce verset-là pour discréditer la Bible. OK? Mais comme on va vous montrer, c'est un manque de compréhension. OK? C'est un manque de compréhension. Donne-moi l'autre vidéo. On va vous montrer des extraits de films. Est-ce que c'est ça que la Bible veut dire vraiment quand ils disent « esclaves, obéissez à vos maîtres » ? Supposément. Parce que, encore une fois, ce n'est pas ça que la Bible dit. OK? Mais selon ces gens-là qui utilisent cet argument pour discréditer la Bible, c'est ça que ça veut dire. OK? Et que la Bible promouvoit l'esclavage des Noirs. Mais comme je dis, on va vous prouver que c'est faux. Fais pause une minute. OK, qu'est-ce qu'on voit?
c'est qu'à l'esclavage, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient toujours un des esclaves qui lui faisait apprendre certains versets de la Bible, et cette personne-là devrait enseigner ces versets-là de la Bible aux autres esclaves. Oui, effectivement, pour les garder obéissants. OK? Mais qu'est-ce qu'ils enseignaient? Est-ce que c'était vraiment dans la Bible? C'est la question à se poser. Continue la vidéo. Amen. I want y'all to hold on to some words from Colossians 3:22. Slaves, honor your earthly masters in everything. And do it not only when their eyes are on you and the current their favor, but do it with sincerity of heart and reverence for the Lord. Amen. Amen. Thank you, Brother Grant, for those wise words. OK. Donc, est-ce que c'est ça vraiment que les Écritures disent? Comme vous voyez à la fin, il a dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres ». Mais est-ce que c'est ça que vraiment les Écritures disent? OK? On va vous montrer. On va aller dans les Écritures tout de suite, parce que je pense que j'ai beaucoup de versets à lire, donc je ne vais pas manquer de temps. On va commencer avec 2 Pierre 3, verset 15. OK? Et après, on va aller dans le verset Colossiens 3, verset 22. OK? Commençons avec 2 Pierre 3, verset 15. Le livre de 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 15. Et considérez que la longanimité de notre Seigneur est le salut. OK, là, c'est Pierre qui parle, OK? Pierre, c'était le chef des apôtres. OK? C'était le chef des apôtres. Donc, Pierre lisait toutes les lettres qui étaient écrites. OK? Les lettres de Paul que Paul écrivait, les lettres que les autres apôtres qui écrivaient, des choses comme ça. Donc, lui, il les lisait. OK? Et voici qu'est-ce qu'il dit des lettres de Paul. Vas-y. Et considérez que la longanimité de notre Seigneur est le salut. C'est-à-dire, comme notre frère bien-aimé Paul, vous a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Selon la sagesse qui a été donnée à Paul, lis. Comme aussi dans toutes ses épîtres. Comme dans toutes ses épîtres, comme dans toutes ses lettres, lis. Y parlant de ces choses. Qui parle de ces choses, lis. Dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre. Dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre. Continue. Lesquelles ceux qui sont sans instruction. Que ceux qui sont sans instruction, quelle instruction? Ceux qui ne comprennent pas l'Ancien Testament. Ceux qui ne comprennent pas les lois de l'Ancien Testament. Ça va être difficile pour eux de comprendre les livres de Paul. Parce que Paul, Paul c'était un pharisien. Donne-moi Philippiens 3,5, juste pour montrer rapidement. Paul, c'était un pharisien. Il a été grandi en tant que pharisien. Les pharisiens étaient vraiment stricts dans la loi. Ce qui veut dire que Paul était un expert de la loi. Donc quand il n'écrivait pas selon sa pensée. Il n'écrivait pas « Oh, voici qu'est-ce que je pense ». Non, il écrivait selon la loi. C'est ça que vous devez comprendre. Il n'y a rien dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été créé après le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été créé avant l'Ancien Testament. Donc, quand ils enseignaient les lois, c'est quoi? Où est-ce qu'ils prenaient ces lois-là? Dans l'Ancien Testament. Et quand on lit les livres de Paul, il n'a rien écrit de nouveau. Il ne faisait que répéter ce qui était dans l'Ancien Testament. OK? Lis-moi ça. Le livre de Philippiens 3, verset 5. Circoncis le 8e jour. Donc, Paul a été circoncis le 8e jour. C'est quoi? C'est une loi dans l'Ancien Testament. Lis. De la souche d'Israël. De la souche d'Israël, lis. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin, lis. Un hébreu des Hébreux. Paul a dit, je suis un hébreu des Hébreux, lis. Touchant la loi. Un pharisien. Paul a dit, je suis un pharisien. Les pharisiens, ils étaient stricts dans la loi. Ils étaient experts dans la loi. Donne-moi Actes 23, verset 5. Le livre de Actes, chapitre 23 et le verset 5. Alors Paul dit, je ne savais pas, frère, qu'il était le grand prêtre, car il est écrit, tu ne parleras pas mal contre le dirigeant de ton peuple. Mais lorsque Paul perçut qu'une partie d'entre eux était sadducéen et l'autre pharisien, il s'écria dans le conseil, hommes et frères,
Je suis un pharisien. Je suis quoi? Je suis un pharisien. Paul a dit, je suis un pharisien. Lis, Le fils d'un pharisien. le fils de pharisien. Donc, son père était pharisien. Donc, Paul était expert dans la loi. C'est pour ça que quand tu lis notre de Pierre, il dit ceux qui sont mal instruits, ceux qui ne connaissent pas les lois, vont trouver les lettres de Paul très, très, très difficiles à comprendre. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que les gens interprètent des choses comme ils ne devraient pas interpréter parce qu'ils ont un manque de compréhension. Ils ne comprennent pas exactement de quoi Paul parle. Donne-moi Colossiens 3, verset 22. Le livre de Colossiens, chapitre 3 et le verset 22. Uh-huh. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Les Écritures disent serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Vous voyez, ça ne dit pas esclaves. Ça dit serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Pour certaines personnes, le mot serviteur et esclave, c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. OK, donne-moi la définition du mot serviteur, s'il te plaît. On va voir des synonymes du mot serviteur. La définition du mot serviteur. C'est important de comprendre ça, de savoir de quoi il parle. OK? Définition de serviteur. Uh-huh. Serviteur, domestique. Comment? Domestique. Domestique. En créole, on dit une bonne. OK? Qu'est-ce que ça fait, une bonne? Ça fait des travaux pour toi à la maison. Ça cuisine, ça fait des choses comme ça. Mais elle est payée pour faire ça. Continue. Domestique. Uh-huh. Servante. Servante, lit. Attendant. Uh-huh. Préposé. Un préposé, lit. Gardien. Un gardien, c'est considéré comme un serviteur, lit. Serviteur, domestique. Un domestique. Garçon de salle. Uh-huh. Médecin de famille. Uh-huh. Provision. Uh-huh. Serviteur, caution. Avance sur honoraire. À compte avancé. Alors, comme vous voyez, un serviteur, ce n'est pas la même chose qu'un esclave. Ce n'est pas la même chose qu'un esclave. Retourne dans Colossiens 3, verset 22. Colossiens 3, verset 22. Uh-huh. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Donc, Paul a dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. On va voir de où est-ce que Paul a pris ça. Lis. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres Uh-huh. selon la chair. À vos maîtres selon la chair. À vos maîtres selon la chair. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens passent par-dessus. Obéissez à vos maîtres selon la chair. C'est qui vos maîtres selon la chair? Premièrement, on lit dans Colossiens. OK? Qui sont les Colossiens? Il faut savoir à qui Paul s'adresse. Et ça, c'est un problème aussi beaucoup du christianisme. C'est des gens qui ne connaissent pas la Bible. Ils ne sont pas capables de savoir le contexte. À qui Paul s'adresse? Donne-moi le verset, Colossiens 1, verset 1. Colossiens 1, verset 1. Uh-huh. Paul, un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Aux saints, donne-moi les saints. C'est qui les saints? Psaume 148, verset 14. On va voir c'est qui les saints. C'est pour ça que c'est important de lire les Écritures précepte par précepte. OK? Une fois qu'on connaît le contexte, on va mieux comprendre qu'est-ce que Paul voulait dire. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas lire dans la version... Nous, on utilise la version King James. OK? La version du roi Jacques. Tu ne vas pas trouver dans la version du roi Jacques « Esclaves, obéissez à vos maîtres ». C'est serviteurs que tu vas trouver, pas esclaves. Les versions des Bibles qui utilisent esclaves, c'est des versions des Bibles qui ont été faites pour leur doctrine. Exemple, la Bible de Jérusalem, c'est marqué « Esclaves, obéissez à vos maîtres ». La Bible des témoins de Jéhovah, c'est marqué « Esclaves, obéissez à vos maîtres ». Mais quand tu regardes la plupart des livres qui sont traduits à partir des textes hébreux et des textes araméiques, ça va toujours être marqué « serviteur », pas « esclave ». Lis. Le livre de Psaume, chapitre 148, verset 14. Uh-huh. Il exalte aussi la corne de son peuple, Uh-huh. la louange de tous ses saints. La louange de qui? La louange de tous ses saints. La louange de tous ces saints, lis. C'est-à-dire des enfants d'Israël. C'est-à-dire des enfants d'Israël. Alors, quand Paul parle des saints qui sont à Colosse, ce sont des Israélites qui sont à Colosse. OK? Retourne dans Colossiens 3, verset 22. Le livre de Colossiens, chapitre 3 et le verset
22. Uh-huh. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Obéissez à toutes choses à vos maîtres selon la chair. Selon la chair. C'est qui ça, selon la chair? Donne-moi Romains 9, verset 3. Quand il dit selon la chair, c'est qui? Ça passe par-dessus la tête de beaucoup de personnes. Parce qu'il lit le verset et il reste pris là. Ah, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Mais selon la chair, c'est qui? Livre de Romains, chapitre 9, verset 3. Car je pourrais souhaiter que moi-même, je sois séparé de Christ pour mes frères, ma parenté selon la chair. Pour mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont qui? Qui sont israélites. La parenté selon la chair sont les Israélites. Ok? Quand tu retourne dans Colossiens 3, verset 22 encore, on va relire. Colossiens 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Obéissez à toutes choses à vos maîtres selon la chair. C'est qui ces maîtres selon la chair là? Ce sont tes frères, tes Israélites. C'est de ça que ça parle. Obéis à tes maîtres selon la chair, qui sont les Israélites. Donne-moi 1 Pierre 2, verset 18. Parce que c'est répété plusieurs fois ça dans les lettres de Paul. Pierre le répète aussi. C'est ce qu'on va lire présentement. Le livre de 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 18. En passant, c'est le verset la première vidéo qu'on avait jouée, qu'il avait pris pour autrement dit, discréditer la Bible. Lis. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Serviteurs, soyez soumis à toutes choses à vos maîtres. Encore une fois, ça ne dit pas esclaves. Ça dit serviteurs, soyez soumis en toutes choses à vos maîtres. Encore une fois, à qui Pierre s'adresse? Donne-moi 1 Pierre 1, verset 1. Le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. Uh-huh. Pierre, un apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers dispersés. À qui? Aux étrangers dispersés. Aux étrangers dispersés, lis. À travers le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, pardon. Donne-moi Deutéronome 4, 27, parce que ça dit les étrangers dispersés. Qui était dispersé? On va voir avant qui était dispersé. Deutéronome chapitre 4 et le verset 27. Uh-huh. Et le Seigneur vous dispersera parmi les nations. Et le Seigneur vous dispersera parmi les nations. À qui Moïse parle dans Deutéronome? Il parle aux Israélites. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Relis. Et le Seigneur vous dispersera parmi les nations. Et le Seigneur vous dispersera parmi les nations. Alors quand Paul dit aux étrangers qui sont dispersés, qui était dispersé? Ce sont les Israélites. OK? Mais on va prouver encore. Parce que étrangers, les gens vont dire non, ça dit étranger. Mais on va voir. Donne-moi 2 Chroniques 15, verset 9. Parce que vous lisez des mots et automatiquement vous les associez à d'autres nations. Vous lisez gentil, vous l'associez automatiquement aux autres nations. Vous lisez étranger, vous l'associez automatiquement aux autres nations. Vous lisez païen, vous l'associez automatiquement aux autres nations. Non. Vous devez lire les choses dans leur contexte. On va vous montrer que les Israélites étaient appelés des étrangers aussi. Lis. Livre de 2 Chroniques, chapitre 15, et le verset 9. Uh-huh. Et il rassembla tout Juda et Benjamin, et les étrangers qui étaient avec eux. Et les étrangers qui étaient avec eux, on va voir c'est qui ces étrangers-là. Continue. D'Éphraïm et de Manassé. Les étrangers de qui? D'Éphraïm et de Manassé. Les étrangers d'Éphraïm et de Manassé. Donc les étrangers de qui ça parle? Ça parle des Israélites. Quand Pierre dit aux étrangers dispersés, il parle des Israélites qui sont dispersés, qui font partie de la dispersion. Donne-moi Siracide 45, verset 18. Siracide 45, verset 18. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous montrer? On est en train de vous montrer que Paul, aux étrangers qu'il écrivait, c'était des Israélites. OK? Ce n'était pas les gens des autres nations. Livre de Siracide 45, verset 18. Les étrangers ont conspiré contre lui. Les étrangers ont conspiré contre lui. Parle de conspirer contre Moïse. Lis. Et l'ont envié dans le désert. C'est qui a envié Moïse dans le désert? C'était Korah, Dathan et sa gang. C'est eux qui ont envié Moïse dans le désert. Mais la Bible les appelle des étrangers. Lis. Dathan et Abiram. Dathan et Abiram. Lis. Et leurs hommes et la compagnie de Korah. Et
Et la compagnie de Korah, lui, dans la colère et la rage. ok, donc Dieu les a appelés des étrangers. Ils sont appelés des étrangers ici. Mais c'était des Israélites. C'était des Israélites, mais on les a appelés étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils ont conspiré contre Moïse. Autrement dit, ils ont conspiré contre l'ordre que Dieu a mis établi. Et Dieu a dit, je vous appelle des étrangers. OK? Donne-moi Psaume 50. Psaume 50 et le verset... Laisse-moi te dire quel verset que je veux. Psaume 50 et le verset 16. Le livre de Psaume, chapitre 50 et le verset 16. Uh-huh. Mais à l'homme immoral, Mais à l'homme immoral, c'est qui l'homme immoral? Donne-moi Job 9, verset 24. Job 9, verset 24. C'est important qu'on aille dans ces versets-là pour comprendre. OK? C'est pour ça qu'on vous dit il faut vraiment lire la Bible au complet. Il faut aller précepte sur précepte pour avoir la bonne compréhension. Tu ne peux pas arriver dans un verset, tu tombes, oh, et serviteur, ou bien vous mettre, oh, la Bible parle qu'il faut mettre les Noirs en esclavage. Non. C'est pas ça que le verset veut dire. OK? Vas-y. Job 9, verset 24. Uh-huh. La terre est livrée aux mains du malfaisant. La terre est livrée aux mains du malfaisant ou à l'homme immoral. C'est qui contrôle la terre aujourd'hui? C'est la race blanche, la race caucasienne. Donc c'est lui l'homme immoral, c'est lui l'homme malfaisant, c'est lui l'homme méchant que les Écritures parlent. Continue. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Il couvre la face de les juges. Comment il couvre la face des juges? Il a changé l'image du Christ noir en mettant l'image du Christ blanc. OK? Comment il a changé? Il a mis les anges blancs, tandis que les anges en réalité sont noirs. Comment qu'il a changé, caché le visage des juges? Les Israélites sont noirs, mais il les met comme étant blancs. OK? Retourne dans Psaume 50, le verset 16. Le livre de Psaume, chapitre 50, verset 16. Uh-huh. Mais à l'homme immoral, Dieu dit, Mais à l'homme immoral, c'est-à-dire à l'homme caucasien, voici qu'est-ce que Dieu dit. qu'as-tu à faire à déclarer mes statuts? Qu'as-tu à faire à déclarer mes statuts? Qu'as-tu à faire à déclarer mes statuts? Pourquoi? Les commandements étaient donnés à qui? Est-ce que les commandements étaient donnés à tout le monde? Non. Donne-moi Psaume 147, verset 19. On va revenir à Psaume 50. Mais il faut aller dans ces versets-là pour donner la bonne compréhension à nos frères et à nos sœurs. OK? Surtout ceux qui veulent discréditer la Bible. Le livre de Psaume, chapitre 147 et le verset 19. Uh-huh. Il manifeste sa parole à Jacob. Il manifeste sa parole à Jacob, lui. Ses statuts. C'est quoi? Ses statuts. Ses statuts, lui. Et ses jugements Et ses jugements à Israël. à Israël. Non, à tout le monde. À Israël. Non, à l'homme caucasien. À Israël. Non, les statuts, c'est uniquement à Israël que Dieu les a donnés. Lui, Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. il a agi ainsi avec aucune autre nation. Retourne à Psaume 50, verset 16. Donc, les statuts, les lois, les commandements ont été donnés uniquement à Israël. Maintenant, on va mieux comprendre en Psaume 50, 16, quand Dieu a dit « Qu'as-tu à faire à mes statuts ?» Il ne parle pas à Israël. Il parle à quelqu'un qui a pris la parole de Dieu, qui l'a mélangée, qui a twisté la parole pour ne faire quoi? Voici qu'est-ce que la parole veut dire. Lis. Le livre de Psaume, chapitre 50, verset 16. Uh-huh. Mais à l'homme immoral, À l'homme immoral, à l'homme caucasien, lis. Dieu dit, qu'as-tu à faire à déclarer mes statuts? Qu'as-tu à faire à déclarer mes statuts? Parce que c'est lui qui est arrivé, qui a changé le verset dans la Bible, qui dit que le verset dit, qui dit serviteur, obéis à tes maîtres selon la chair. Lui, il a dit changer esclave, obéis à tes maîtres. OK? Et il a dit que qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans le Christ, il faut être soumis à son maître, des choses comme ça, parce qu'on est tous les deux des chrétiens, etc. Là, là. C'est ce qu'il a fait en changeant les statuts. C'est pour ça que Dieu dit ça. Relis ça. Mais à l'homme immoral, Dieu dit, qu'as-tu à faire à déclarer mes statuts? Qu'as-tu à faire à déclarer mes statuts? Lis. Ou que tu prennes mon alliance dans ta bouche. Ou que tu prennes mon alliance dans ta bouche. Dieu a dit, tu n'as pas d'affaire à toucher à mes commandements, tu n'as pas d'affaire à déclarer mes statuts, mais déclarer mes commandements. Pourquoi? On a lu dans Psaume 147 qu'il ne les a pas donnés à lui. Ça a été donné uniquement à la nation d'Israël, qui sont les supposés noirs, latinos et les Premières Nations.
OK? Donne-moi Exode 21, verset 16. Alors, si serviteur obéit à vos maîtres, ça signifie que, on doit obéir à nos maîtres d'esclaves, etc. Alors, il va falloir qu'on m'explique ce verset-là. Exode 21, verset 16. Hein? Celui qui vole un homme. Celui qui quoi? Celui qui vole un homme. Celui qui vole un homme ou qui kidnappe un homme, lit, Et le vend. et qui le vend. Quand tu vends un homme, tu le fais quoi? Pour qu'il devienne un esclave. Lit. Celui qui vole un homme et le vend, ou s'il est trouvé en sa main, Et s'il est trouvé en sa main, lit, il sera certainement mis à mort. il sera quoi? Certainement mis à mort. Mais les Blancs nous ont mis en esclavage. Et les Blancs nous ont montré la Bible. L'homme blanc vous a montré le verset de la Bible qui dit qu'il a changé pour qu'il dise « Esclaves, obéissez à vos maîtres ». Mais il ne vous a pas montré ce verset-là. Ça, c'est un jugement que si tu vas mettre un homme en esclavage, voici qu'est-ce qui va t'arriver. Relis ça. Celui qui vole un homme et le vend, Celui qui vole un homme et le vend, lit, ou s'il est trouvé en sa main, ou s'il est trouvé en sa main, pourquoi? Parce qu'il l'a vendu, il est en esclavage présentement, lit, il sera certainement mis à mort. il sera certainement mis à mort. Alors la Bible condamne l'esclavage des Israélites. OK? Ça, c'est la punition qu'on est censé pour avoir mis un homme en esclavage. Allons voir si ça a changé dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a certains gens qui ont lu le livre de Philémon. Certains gens disent « Ah oui, c'est parce que 50% des citoyens romains, c'était des esclaves. » Alors Paul, il écrivait pour dire que oui, il faut se soumettre à eux autres parce que ce sont tous des chrétiens. Et ça, non. Le jugement n'a pas changé dans le Nouveau Testament. Donne-moi Révélation 13, verset 9. Le livre de Apocalypse, chapitre 13, et le verset 9. Ah, Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. si quelqu'un a une oreille, qu'il entende, lit. Celui qui mène en captivité, Celui qui met en captivité ou celui qui met en esclavage, l'homme blanc nous a mis en esclavage, lit, ira en captivité. ira quoi? Ira en captivité. Dieu a dit qu'il nous a mis en esclavage, il va aller en esclavage. Alors est-ce que ça fait du sens que Dieu dit, esclaves obéissez à vos maîtres? Que c'est ce que ça veut dire que tu dois obéir aux blancs? Ça fait aucun sens. Dieu dit qu'il va les envoyer en captivité pour nous avoir mis en captivité. Donc la Bible ne se contredit pas. C'est vous qui avez la mauvaise compréhension. Lis. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Donne-moi Genèse 15, versets 13 et 14. Le livre de Genèse, chapitre 15, et le verset 13. Et il dit à Abraham, OK, donc c'est Dieu qui s'adresse à Abraham. Lis. sache comme une chose certaine que ta semence doit être une étrangère dans une terre qui n'est pas la sienne. Alors, Dieu prophétise, il dit à Abraham, voici qu'est-ce qui va arriver à ta descendance, à ta semence. Ta semence va se retrouver dans une terre qui n'est pas la sienne. Lis. Et il dit à Abraham, sache comme une chose certaine que ta semence doit être une étrangère dans une terre qui n'est pas la sienne, et doit les servir. Et ils doivent les affliger pendant 400 ans. Ils doivent les servir et cette nation-là va affliger les descendants d'Abraham, qui est les Israélites, pendant 400 ans. Continue. Et aussi cette nation qu'ils doivent servir. Et cette nation qui doit servir, lis. Je la jugerai. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je la jugerai. Je la quoi? Jugerai. Dieu a dit qu'il va juger cette nation-là, lis. Et ensuite, ils sortiront avec de grands biens. Et ensuite, ils vont sortir avec de gros biens. Qu'est-ce qui est arrivé aux Israélites qui sont sortis d'Égypte? Ils sont sortis d'Égypte avec tous les trésors. OK? Tout l'or, les bijoux dans l'Égypte. Donne-moi Exode chapitre 1 et le verset... Exode 1 et le verset 13. Le livre d'Exode, chapitre 1 et le verset 13. Et les Égyptiens firent servir les enfants d'Israël avec rigueur. Et les Égyptiens firent servir les enfants d'Israël avec rigueur, lis. Et ils leur rendirent la vie amère. Ils leur rendirent leur vie amère, lis. Par une rude servitude. Pas une rude servitude, une rude esclavage, lis. À faire du mortier, des briques et
par toutes sortes d'ouvrages aux champs. Alors là, maintenant, ils étaient en esclavage. Est-ce que Dieu a dit, esclave, oublie à tes maîtres? Est-ce que Dieu leur a dit ça à ce moment-là? Au contraire, va dans Exode 3 et le verset... Et le verset... Verset 7. Livre de Exode, chapitre 3, verset 7. Ah. Et le Seigneur dit, j'ai certainement vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Donc Dieu a dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, j'ai vu la souffrance, lis. Et j'ai entendu leurs cris Et Dieu a dit que j'ai entendu leurs cris, lis, à cause de leur chef de corvée, à cause de leur chef de corvée qui le faisait travailler dur, lis. car je connais leurs pensées, leurs peines. Car Dieu a dit, je connais leur peine. Est-ce que Dieu a dit, esclaves, obéis à vos maîtres? Non. Dieu a dit, j'ai entendu l'affliction de mon peuple. Ok, va au verset 9. Exode 3, verset 9. Maintenant donc, voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi. Et j'ai aussi vu l'oppression avec laquelle les Égyptiens les oppriment. Ok, Dieu a vu l'affliction, la peine, la souffrance qui se passait. Verset 10. Viens maintenant donc, et je t'enverrai à Pharaon, afin que tu puisses faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Je pensais que esclaves, fallait obéir à vos maîtres. Et puis Dieu dit maintenant, non, je dois sortir mon peuple d'Égypte. Pour vous montrer que vous n'avez pas la bonne compréhension de la Bible. Ok, donne-moi Nombre chapitre 24 et le verset 9. Souvenez-vous, Dieu a dit à Abraham, la nation qui va vous asservir, je vais la juger. On va voir comment Dieu juge les nations. Le livre de Nombre, chapitre 24, et le verset 9. Uh-huh. Et il s'est courbé comme un lion, Uh-huh. comme un grand lion qui le réveillera. Uh-huh. Béni est celui qui te bénit, Béni est celui qui bénit Israël, lit. et maudit est celui qui te maudit. Et maudit est celui qui maudit Israël. Est-ce qu'il y a une nation sur la terre qui a béni Israël? Absolument pas. Toutes les nations ont eu Israël en esclavage. Dieu a dit, relis la deuxième partie. Béni est celui qui te bénit, Béni est celui qui bénit Israël, lit. et maudit est celui qui te maudit. Maudit est celui qui maudit Israël. L'affliction que nous ont fait passer avec l'esclavage subsaharien, avec l'esclavage transatlantique. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, maudits soient ceux qui nous maudissent. C'est comme ça que Dieu va juger les nations de la façon que les nations nous traitent. Et les nations ne nous ont pas bien traités. Donne-moi Zacharie 1, verset 15. Zacharie chapitre 1 et le verset 15. Uh-huh. Et je suis fort irrité contre les païens Dieu a dit, je suis fort irrité contre les païens ou contre les autres nations. Pourquoi? qui sont à leur aise. Dieu a dit qu'ils sont à leur aise. Lis. Car j'étais un peu irrité. Uh-huh. Et ils ont aidé à avancer l'affliction. Ils ont aidé à avancer l'affliction. Autrement dit, quand ils devaient nous laisser partir, ils ne nous ont pas laissé partir. Quand ils devaient nous laisser, nous libérer, nous donner notre liberté d'esclavage, ils ne l'ont pas donné. Dieu a dit, je suis irrité pour ça. Alors, est-ce que Dieu allait dire, esclave, obéis à tes maîtres? Non. Encore une fois, mauvaise compréhension de la Bible. Mauvaise compréhension de la Bible. Retourne dans Colossiens 3, verset 22. Le livre de Colossiens, chapitre 3, et le verset 22. Uh-huh. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, Serviteurs, obéissez à toutes choses à vos maîtres. Lis. selon la chair, À vos maîtres selon la chair. On a vu que les maîtres selon la chair, c'est les Israélites. OK? Lis. pas seulement quand on a l'œil sur vous, comme voulant plaire aux hommes, OK. Donc, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Comme on vous a dit, Paul n'inventait rien. Paul ne faisait que répéter qu'est-ce qui était dans l'Ancien Testament. OK? Donne-moi Exode 21 et le verset 2. On va voir de quoi Paul parlait. Ça ne parle pas d'esclavage, mes frères et sœurs. Ça ne parle pas d'esclavage. C'est ce qu'on va vous montrer.
Exode 21, verset 2. Ah. Si tu achètes un serviteur hébreu, Si tu achètes quoi? un serviteur hébreu, Si tu achètes un serviteur hébreu, donc ton frère que tu achètes, lui, il servira 6 années. il doit servir 6 années, lui. Et la 7e, il sortira libre. Mais la 7e année, il faut que tu le libères. Mais pourquoi qu'un frère achèterait un de ses frères, un serviteur hébreu? Donne-moi Deutéronome 15, verset 12. Le livre de Deutéronome, chapitre 15, et le verset 12. Ah. Et si ton frère, un hébreu, Et si ton frère quoi? un hébreu, Et si ton frère, un hébreu, lui, ou une femme hébreu, uh-huh, t'aura été vendu, t'aura été vendu, on va lire tout à l'heure pourquoi que ton frère ou ta sœur hébreu peut être vendu. On va lire tout à l'heure, on va voir la compréhension sur ça. Lui, et si ton frère, un hébreu, ou une femme hébreu, t'aura été vendu, il te servira 6 ans. il te servira 6 ans, lui. Puis à la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. À la 7e année, tu dois le libérer. Combien de temps qu'on nous a eu en esclavage, l'esclavage transatlantique, qu'on dit officiellement a commencé en 1719, mais on sait que ça a commencé avant ça, mais en 1719, c'est là que ça a commencé en masse. Est-ce qu'ils nous ont libérés après 6 ans? Non. L'esclavage subsaharien, est-ce qu'ils nous ont libérés après 6 ans? Non. Jusqu'à aujourd'hui, nos frères sont encore en esclavage dans les pays arabes. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore sous l'esclavage à Babylone. Ils n'ont pas suivi ce commandement-là. Ce qui vous montre que qu'est-ce que Paul a écrit, ce n'est pas pour eux. Ça n'a aucun rapport avec eux. Lis. Et quand tu le reverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Et quand tu vas le libérer de chez toi, tu n'enverras pas les mains vides. Ça veut dire que tu ne fais pas le libérer et le laisser à lui-même. Non. Tu l'aides à se remettre sur ses pieds. Lis. Tu le pourvoiras avec libéralité de ton troupeau et de ton herbe. Alors tu devras lui donner ton troupeau, tu devras lui donner de ton herbe. Lis. Tu lui pourvoiras avec libéralité de ton troupeau et de ton herbe et de ta cuve. Et du vin, tu dois lui donner du vin. Lis. Tu lui donneras de ce en quoi le Seigneur ton Dieu t'aura béni. Est-ce que les Blancs nous ont fait ça? Supposons que ce verset-là, ça voulait dire ça. OK? Est-ce que les Blancs nous ont fait ça? Parce que va dans Colossiens 4, verset 1. On va continuer. Lis 3, 22 avant, après on va lire 4 et verset 1. Colossiens 3 et le verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Quand on parle de serviteur, on parle de ton frère hébreu, de ton maître. Ton maître selon la chair, c'est ton frère israélite, ton frère hébreu. Lis. Pas seulement quand on a l'œil sur vous, comme voulant plaire aux hommes. Colossiens 4, verset 1. Colossiens 4 et le verset 1. Maîtres, donnez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Wow. Qu'est-ce qu'il a dit? Maître, donnez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Maître, donnez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Est-ce que ça ressemble à de l'esclavage? Non. Quel esclavage que nous avons subi, qu'on nous a donné quelque chose d'efficace? Non. Aucun esclavage. Ça veut dire que ce n'est pas de ça que le verset parle. Le verset parle de deux frères. Comme on va lire dans Lévitique 15. OK? Donne-moi Lévitique 25, excuse-moi. Lévitique 25, verset 39. On va lire exactement en détail de quoi ça parle. On a lu que si tu achètes un serviteur hébreu, ton frère, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le libérer après 6 ans. La 7e année, tu dois le libérer. OK? S'il t'a été vendu, après 6 ans, la 7e année, tu dois le libérer. Mais pourquoi ton frère hébreu te sera vendu? C'est ce qu'on va lire maintenant. On va lire détail de quoi Paul parlait exactement. Lis. Livre de Lévitique, chapitre 25 et le verset 39. Et si ton frère qui demeure près de toi devient pauvre. Et si ton frère qui demeure près de toi devient pauvre, ton frère hébreu, comme on a lu dans Exode 21, verset 2,
comme on a lu dans Deutéronome 15, le verset 12, si ton frère hébreu est vendu, alors on dit si ton frère devient pauvre, lis, et ce soit vendu à toi. et qu'il t'a été vendu. Pourquoi il t'avait été vendu? Parce que tu vois ton frère dans la souffrance, tu vois ton frère qu'à cause qu'il a été dans la pauvreté, il est obligé de tomber sous l'esclavage de quelqu'un d'autre ou d'un autre peuple. Toi, tu vas acheter ton frère pour le libérer de cet esclavage-là. Lis. Et si ton frère qui demeure près de toi devient pauvre et se soit vendu à toi, tu ne l'obligeras pas de te servir comme un homme asservi. Les Écritures a dit tu dois pas tu dois pas l'obliger à servir comme un homme asservi. Comme un homme asservi. Je t'avais pas donné ça, mais Haïti, s'il te plaît, tu peux me trouver la définition de asservir. Asservir. A-S-S-E-R-V-I-R. Donc, il ne doit pas servir comme un homme asservi. C'est quoi la définition de asservir? Définition de asservir. Réduire quelqu'un. Laisse-le le mettre sur l'écran pour que tout le monde voit. OK, vas-y. Réduire quelqu'un. Une collectivité à la servitude. Réduire quelqu'un, une communauté à la servitude, lit, À un état de dépendance complète. à un état de dépendance complète de l'esclavage. Lis, Asservir les peuples vaincus. à servir les peuples vaincus. C'est ce qu'ils ont fait avec nous dans l'histoire. Chaque fois qu'ils ont vaincu la nation d'Israël, ils les ont mis en esclavage. Babylone, Assyrie, Rome, Grec, États-Unis. Lis, Priver quelqu'un, quelque chose de sa liberté d'action. priver quelqu'un de quelque chose de sa liberté d'action, ça parle de l'esclavage. Lis, De son indépendance. tu le prives de son indépendance. Une organisation sociale qui asservit l'homme. Donc, asservir, c'est mettre quelqu'un en esclavage. Maintenant, on relit Lévitique 25, verset 39. Lévitique 25 et le verset 39. Uh-huh. Et si ton frère qui demeure près de toi devient pauvre Donc, ton frère est devenu pauvre, lis, et se soit vendu à toi, et il t'a été vendu, lis. tu ne l'obligeras pas de te servir comme un homme asservi. Les Écritures ont dit, tu ne dois pas le faire servir comme un esclave. Lis, Mais il sera près de toi comme un serviteur salarié. Il sera près de toi comme un serviteur salarié. il sera près de toi comme un serviteur salarié, lis. Et comme séjournant, il ne te servira. Vas-y. Il ne te servira et il te servira jusqu'à l'année du jubilé. Donc, après 6 ans, la 7e année, c'est l'année de jubilé, il faut que tu le libères. Lis. Et alors, il partira de chez toi, lui et ses enfants avec lui. Après 7 ans, il faut que tu le laisses partir. S'il a des enfants avec lui, il faut que tu les laisses toutes partir. Lis. Et il retournera dans sa propre maison Il va retourner chez lui. Lis. et retournera dans la possession de ses pères. Car ils sont mes serviteurs. Qu'est-ce que Dieu a dit? Car ils sont quoi? Mes serviteurs. Dieu a dit car ils sont mes serviteurs. C'est pour ça que tu ne peux pas le faire servir un esclavage. C'est pour ça que tu ne peux pas les rendre en servitude. En servitude, Dieu a dit Israël sont mes serviteurs. Lis. Verset 42. Car ils sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme hommes asservis. Dieu a dit qu'ils ne doivent pas être vendus comme hommes asservis. Serviteurs, obéis à ton maître selon la chair, c'est de ça que ça parle. Ça parle de ton frère qui t'a vu dans de la difficulté, il t'a pris sous son aile, il t'aide à te remettre sur les pieds. C'est exactement de ça que ça parle. Lis. Car ils sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme hommes asservis. Il ne doit pas être vendu comme homme asservi, il ne doit pas être vendu comme des esclaves. Lis. Tu ne domineras pas sur lui avec rigueur. Les Écritures ont dit de ne pas dominer sur lui avec rigueur. C'est ton frère. C'est pour ça que ça dit maître selon la chair. Tu ne dois pas dominer sur lui avec rigueur. Tu ne dois pas dominer sur lui avec rigueur. Relis Colossiens 4, verset 1. Livre de Colossiens, chapitre 4 et le verset 1. Maître, donnez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Donnez à vos serviteurs qu'est-ce qui est juste et équitable. Ça veut dire que tu dois le payer. Tu dois le payer équitablement pour le travail qu'il fait.
Est-ce que faire travailler du soleil couché au soleil qui se lève, au soleil qui se couche, c'est équitablement sans salaire? Est-ce que c'est équitable? Non. C'est pour ça que les Caucasiens vous ont fait croire que ça voulait dire qu'il fallait que tu obéis à tes maîtres de notre peuple. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas suivi ce commandement-là. Ils savent qu'ils n'ont pas traité équitablement. Donc, il faut qu'ils se justifient dans la Bible. Alors, il sort ce verset-là, il change le verset, il dit « Esclaves, obéis à vos maîtres ». Mais grâce à Dieu, nous savons lire et nous avons la compréhension de la Bible. Lis. Maître, donnez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Donnez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Lis. Sachant que vous aussi, vous avez un maître du ciel. Sachant que vous aussi, vous avez un maître. Tous les deux, nous avons le même maître. Lis. Continuez dans la prière. Ok, donne-moi Éphésiens 6, verset 5. On va relire la même chose dans Éphésiens 6, verset 5, mais avec plus de détails. Livre d'Éphésiens, chapitre 6 et le verset 5. Serviteurs, soyez obéissants à ceux qui sont vos maîtres selon la chair. Encore une fois, vos maîtres selon la chair. Paul a dit, mes frères selon la chair, c'est les Israélites. Donc ça parle des Israélites. Les Éphésiens, acte 18, verset 18. Paul allait dans l'église d'Éphèse. Lisons ça, acte 18. Acte 18, verset... C'est verset 18, je pense. On va voir c'est qui Éphèse. Le livre de Actes, chapitre 18. Acte 18 et 19. Acte 18 et 19. Et il vint à Éphèse. Et il vint à Éphèse, ça parle de Paul, lit. Il les laissa là. Mais lui-même entra dans la synagogue et discuta avec les Juifs. Et discuta avec les Juifs à Éphèse. Les Éphésiens, c'était des Israélites. OK? Retourne dans Éphésiens 6, verset 5. Éphésiens, chapitre 6 et le verset 5. Serviteurs, soyez obéissants à ceux qui sont vos maîtres selon la chair. Avec crainte et tremblement. Et avec votre cœur entier, comme à Christ. Lis. Pas seulement quand on a l'œil sur vous, comme voulant plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ, faisant la volonté de Dieu du fond du cœur. C'est quoi la volonté de Dieu? Suivre les commandements. Donc, le maître d'esclave avait sa part à faire. Pas le maître d'esclave, mais ton maître selon la chair, ton frère qui t'a engagé, qui t'a pris sur son aile pour te faire sortir de la misère, il a une certaine façon qu'il doit se conduire avec toi. Et de la même façon, toi, tu dois une façon de te conduire avec toi, parce qu'il est là pour t'aider. Lis. Pas seulement quand on a l'œil sur vous, comme voulant plaire aux hommes, mais comme les serviteurs du Christ. Lis. Faisant la volonté de Dieu du fond du cœur. Lis. Servant avec bienveillance, comme au Seigneur et non aux hommes. On va au verset 9. Et vous, maîtres, faites les mêmes choses envers eux. Et maintenant, vous, maîtres, faites les mêmes choses envers eux. C'est ce qu'on vient de lire dans Lévitique 25, verset 42. Lis. Et vous, maîtres, faites les mêmes choses envers eux. C'est sans la menace, sachant que votre maître est aussi au ciel. C'est sans la menace. Ça veut dire que tu dois traiter ton frère, tu ne dois pas le menacer. Tu ne dois pas le traiter comme un esclave. Lis. D'ailleurs, il n'y a pas de distinction entre les personnes avec lui. Il n'y a pas de distinction entre ton frère qui t'aide, qui est plus riche qui t'aide, et ton frère qui est plus pauvre selon Dieu. Tant que les deux suivent les commandements, les deux vont hériter du royaume. Donc, il n'y a pas de distinction entre les deux pour Dieu. Retourne dans Lévitique 25. Le livre de Lévitique, chapitre 25. Je pense qu'on était à 42. Verset 43. Verset 43. Quant à tes hommes asservis et tes femmes asservies. Verset 43. Oh, pardon, 43. Tu ne domineras pas sur lui avec rigueur, mais tu craindras ton Dieu. Tu ne domineras pas sur lui avec rigueur. C'est pour ça, dans Colossiens 4, 1, on dit, traite-le équitablement. Dans Éphésiens 6, verset 9, on lui dit, il faut que tu lui rendes l'appareil. Il faut que tu le traites bien aussi. Tu ne dois pas le menacer. Lis. Quant à tes hommes asservis. Maintenant, il dit, quant à tes hommes asservis. Donc, si tu dois avoir des esclaves, lis. Et tes femmes asservies que tu auras, ils viendront des païens qui sont autour de vous. Ils viendront de qui? Des païens qui sont autour de vous. Donc, si tu devais avoir des esclaves, ça ne devait pas être ton frère. Ça devrait être des autres nations autour de toi.
Les autres nations qui t'alentourent, c'est d'eux autres que tu devrais prendre comme esclaves. C'est eux autres que tu devrais asservir, mais pas ton frère. C'est pour ça que ça dit, traite-les équitablement. Rends-lui l'appareil. C'est pour ça qu'on lit dans le verset qu'on a lu dans Deutéronome 15 qu'on a lu, ne le laisse pas partir les mains vides. Lis. Et de plus, vous achèterez des enfants, des étrangers qui séjournent parmi vous, Uh-huh. et de leurs familles qui Uh-huh. sont avec vous, lesquels engendreront dans votre terre, et ils seront votre possession. OK. Et c'est de ça, les esclaves devaient venir des autres nations, pas de ton frère. Alors quand on lit, encore une fois, serviteur ou biavomet, ça parle des Israélites. Ça ne parle pas d'esclaves. Ça parle de ton frère qui était dans la misère, que tu sors de la misère. Mais tu sors ton frère de la misère, il faut qu'il te rende un service. Il te rend un service, il t'aide à faire des choses, mais entre-temps, tu le payes équitablement comme un salarié. Et à la 7e année, tu dois le laisser partir. C'est de ça que Paul parlait. Donne-moi Philémon 1, verset 10. C'est de ça que le livre de Philémon parle. Je regardais des commentaires. Oh, il reste 5 minutes. Je regardais des commentaires qui disaient, oh, Philémon, c'est de ça que ça parlait. Le livre de Philémon, ça parle parce que 50% des citoyens en Rome étaient des esclaves. Donc, Paul disait que, oh, il doit retourner à son maître d'esclaves. Non, c'est pas de ça que ça parle. Ça parle exactement de qu'est-ce qu'on a lu dans Lévitique. Alors, laisse-moi le prendre. Philémon 1 et le verset 10. Philémon chapitre 1 et le verset 10. Uh-huh. Je t'implore pour mon fils Onésime, que Uh-huh. j'ai engendré dans mes liens. Que Onésime, qu'il a engendré dans ses liens. Onésime, c'est lui qui a écrit, qu'on lit à la fin de... C'est un de ceux qui a écrit le livre... le livre de Colossiens, si je ne me trompe pas. Mais Paul l'a rencontré, il a rencontré Paul quand Paul était en prison. Lis. Lequel dans le temps passé t'était inutile, Uh-huh. mais maintenant est utile à toi et à moi. Alors donc, par la Philémon, il dit qu'il n'était pas profitable à l'époque. Mais maintenant, il est profitable. Pourquoi? Parce que maintenant, il connaît bien l'évangile de Christ. Alors Paul, il dit, maintenant, il va bien te traiter. Il va te traiter selon les Écritures. Parce que les deux, Philémon et Onésime, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu un conflit entre les deux. Et Onésime, c'est Onésime, right? Onésime. Onésime, il est parti. Mais ils avaient une relation où l'un faisait le travail pour l'autre. Mais ils ont eu un conflit, donc il est parti. Maintenant, Paul dit, hé, reprends-le. Va au verset 16. Verset 16. Non plus comme un serviteur, Uh-huh. mais au-dessus d'un Fait serviteur. que Paul dit, ne le prends pas comme un serviteur, mais prends-le au-dessus d'un serviteur. Lis. Un frère bien-aimé. Prends-le comme ton frère, parce que maintenant, il comprend les Écritures. Maintenant, il comprend bien l'évangile de Christ. Il comprend comment bien agir avec son frère, avec sa nation. Lis. Particulièrement de moi, Uh-huh. mais combien plus par toi, Lis. dans la chair et dans le Seigneur. Lis. Si donc tu me comptes pour partenaire, reçois-le comme moi-même. Reçois-le comme moi-même. C'est de ça que le livre de Philémon parle. Ça ne parle pas d'esclavage, comme les chrétiens blancs disent. Ça parle exactement de ce qu'on a lu dans Lévitique 15, versets 39 à 45. Sauf qu'ils ont eu un conflit et il est parti. Mais Paul lui dit, non, retourne, finis ton travail. Finis qu'est-ce que tu devais faire. Et Paul lui dit, ne le traite pas comme un servant, traite-le au-dessus d'un servant, traite-le comme ton égal, comme ton frère bien-aimé. Pour moi, Paul dit, fais ça pour moi. Mais qu'est-ce que Paul appliquait? Paul appliquait les lois et les commandements. OK? Donc, premièrement, il n'y a pas d'esclave obéi à vos maîtres dans la Bible. Et deuxièmement, serviteur obéi à vos maîtres, ce n'est pas non plus qu'est-ce que vous pensez. C'est deux frères ensemble qui ont une entente, que l'autre est en train d'aider l'autre et l'autre va leur rendre un certain service pendant un certain nombre de temps. C'est uniquement de ça que ça parle.